Maintenant, on est allé à l'évangélisation. Les gens de filles que lui cherchait dans le monde, qui n'a jamais dans le monde, l'ont cherché en Christ. Le frère a abandonné Dieu. Si tu as encore de l'impudicité en toi, tu vas à l'évangélisation. Tu vas mourir là-bas. Si tu as la cupidité en toi, tu vas à l'évangélisation. Tu vas mourir à l'évangélisation. Si tu as l'orgueil, ça va te détruire. Il y a ces évangélisations, tu vas, et puis on te dit, est-ce que tu peux commencer à venir souvent nous prêcher la parole ici? Oui, ils ont une belle maison, des jolies filles, des voitures, un confort que tu n'as jamais eu chez vous. On te dit, tu peux venir chaque lundi. Chaque lundi, tu vas dans cette maison et tu rencontres ces filles-là. Tu vois ce confort que vous n'avez pas chez vous. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Maintenant, tu sens, on veut te faire tomber. Tu dois choisir entre le confort et Christ, fuir ou rester. Mais quand tu vas là-bas, tu manges bien, tu es dans des belles voitures, un milieu que tu ne fréquentes pas. Dieu te dit, fais attention. C'est comme ça que beaucoup meurent à l'évangélisation. Quelle est ta vie, toi qui veux donner la vie? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il y a des endroits où tu vas prêcher, avant de prêcher, on te donne beaucoup d'argent. Mais Dieu te dit, prêche la vérité. Si tu aimes l'argent, tu vas changer de message. La vie, c'est la transformation intérieure. C'est ce que tu es lorsqu'il n'y a personne. La vie, c'est le véritable toi. Parce que le véritable toi, c'est celui qui résiste devant la tentation. Ce n'est pas le faux toi. Et il y a des gens qui se convertissent lorsqu'ils voient que tu as vaincu ceux qui le dominent. Ah oui. Il sent que là où lui tombe, toi tu ne tombes plus. Il sent que le péché dans lequel il est, toi tu n'es plus dedans. Ils donnent leur vie à Christ. Alléluia. Que Dieu te libère pour libérer les autres. Que Dieu te donne la vie pour donner la vie. Que Dieu te donne la vie pour donner la vie. Et la vie ne s'invente pas. C'est la réalité de qui tu es vraiment au plus profond. Au plus profond. Au plus profond. Très jeune, je suis allé prier pour une fille. Et puis il fallait faire sa délivrance. Il n'y avait pas un endroit pour faire sa délivrance. J'étais obligé de prier moi-même avec elle. Pendant que tu pries, elle tombe comme ça. Et tu sens les puissants des ténèbres qui sont sur elle. Vouloir t'attaquer. Mais comme tu crains Dieu dans le secret, tu finis sa délivrance et puis tu t'en vas. Mais combien sont tombés dans des chambres, dans des retraites, dans des lieux de délivrance. Mais là-bas, au lieu de chasser les démons, ce sont les démons qui sont entrés en toi. Les choses de gagner les âmes, ce n'est pas jouer à des choses, à jouer et dire j'ai des âmes. Non, c'est un combat. Ah, j'ai gagné. Ça, c'est mon âme que j'ai gagnée. Oh, il y a un combat derrière. Dès que tu décides de gagner les âmes, le monde de ténèbres cherche comment aussi te ramener dans le monde. Dès que tu décides de sortir quelqu'un des puissants des ténèbres, les puissants des ténèbres qui sont dans cette personne cherchent à entrer en toi. C'est pourquoi, étant des enfants de Dieu, tu dois vivre réellement la parole. Si tu as le mensonge en toi et tu veux gagner un menteur, le démon qui est en lui va te résister. Si tu as l'impudicité en toi, tu veux gagner un impudique, l'impudicité qui est en lui va te résister. Qui es-tu vraiment dans le secret de ta vie? La grâce. Acclamons la grâce. Ah, merci. J'ai oublié. L'aide, aider. Aider, c'est vraiment aider. Les musulmans le font. Dans leur évangélisation, ils vont mettre beaucoup d'accent sur le social. Donner le travail, donner des capitaux,
Et aujourd'hui, vous voyez comment l'islam est en train de croître parce qu'eux font l'évangélisation avec le social. Et que Dieu nous donne des hommes et des femmes riches à l'église pour faire l'évangélisation avec le social. Je donne un exemple. Je prêche l'évangile à une fille prostituée. Elle décide de croire en Christ. Et je lui dis, crois seulement en Jésus, je ne vais pas t'aider. Elle va croire, mais elle va passer par des moments de turbulence financière. Mais si en plus de cela, je lui prêche l'évangile et puis je lui donne un fonds de commerce pour lui dire, ne te prostitue plus. Prends ça, commence même à vendre des vêtements. Comme ça, tu peux même payer une maison. Elle aura plus de facilité. Amen. Hein? Jésus-Christ, en venant aider l'homme pour son salut, n'a pas